Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage. On va déjà regarder l'énergie principale de votre vie sentimentale en novembre. Alors, Sagittaire, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à voir avec les proches, avec la famille, des choses à gérer, le besoin aussi de vous écouter. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça dépendra vraiment... alors, souvent, quand je fais le tirage sentimental, ces derniers temps, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais j'apprécie de regarder selon votre situation, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes dans des situations compliquées, célibataire ou en couple, ça vous aide pour vous repérer. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas ce vers quoi je suis allée. Donc, adapté à votre situation. Pour certains, il y a vraiment ce truc de restructurer les choses ou alors de prendre soin d'eux. Pour d'autres, il y aura vraiment cette notion de bien-être avec toute la verdure qu'il y a sur cette carte, plus que la notion familiale. On va voir avec le reste des cartes et puis le reste du message, bien sûr. Ça sera un message pour vous guider, que vous avez besoin d'entendre et que je vais plutôt vous lire. Je trouve ça intéressant de lire un message. Et puis ici, c'est un conseil, ce vers quoi vous avez besoin d'aller. Ouais, le fait de penser par vous-même. Donc, attention à ne pas vous laisser diriger par les autres. C'est cool s'il y a des personnes qui vous donnent leur avis, s'il y a des personnes qui vous proposent de faire certaines choses pour votre vie amoureuse. Bien entendu, c'est génial. Mais dites-vous aussi que vous ne pouvez pas agir pour toute la planète plus que pour vous, que vous avez besoin de penser à vous, que vous avez besoin, j'essaie de m'installer, de faire des choses qui vous correspondent. De créer par vous-même. Alors attention, c'est du sentimental, donc on ne va pas non plus être égoïste et penser qu'à soi. C'est une évidence, mais penser à soi, c'est aussi une évidence. Donc attention, concernant cette nouvelle lune en balance, qu'est-ce qu'on vous raconte? J'aime bien vous lire un message. Pour les personnes qui ont eu des consultations avec moi, vous savez que alors, très souvent, c'est quelque chose que je fais en fin de tirage. Là, on change un petit peu, on le fait dès le début. Cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement, et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale, et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Ok, alors qu'est-ce que vous voulez? Cette carte, pour moi, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous voulez? Pour certains, ce sera de la solitude, ce sera de voir déjà leurs valeurs, voir de quoi ils sont capables. N'ayez pas peur, parce que là, vous voulez peut-être quelque chose qui vous semble être improbable, tout un monde, mais c'est possible de l'obtenir. Faites-vous confiance, pensez à vous, c'est le plus important. Et la famille ici, ça peut être des personnes autant qui pourraient vous entourer et vous aider que des personnes qui pourraient vous desservir par rapport à ce que vous pourriez avoir besoin de mettre en place. Oh, il y a cette notion de création, de choses à faire avec les autres. Donc ça peut être quand même assez intéressant. N'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez parce que vous n'osez pas. Et pourtant ici, on a une belle avancée qui se fait. Donc moi, je trouve que ce tirage est assez rassurant, même si vous ne le prenez pas forcément tout de suite ainsi. Ou alors, quand vous serez dans cette situation, vous ne prendrez pas les choses avec autant de facilité. Il y a aussi quelque chose par rapport au lien.
Pour les célibataires, pour les personnes qui ne sont pas forcément encore dans des relations très sérieuses, il va y avoir ce truc de resserrer les liens avec votre partenaire, de savoir si vous voulez construire quelque chose, voir plus loin, avoir quelque chose de plus sérieux. Ouais, pour l'instant, on a une attirance par le physique. C'est possible que votre relation, là, ne soit pas forcément sérieuse tout de suite, qu'il y ait quelque chose d'un peu compliqué, pas forcément de très profond. La personne ne vous offre pas ça. Et puis vous-même, vous avez besoin de comprendre hein, que c'était compliqué pour cette personne de s'engager et que c'est quelqu'un qui voit pas forcément la réalité telle qu'elle est et donc qui voit pas forcément ce qu'il ou elle ressent de la meilleure façon. Attention parce que moi je sens que vous allez quand même souffrir hein, dans cette histoire. Si vous êtes dans une triangulaire, il va falloir bien choisir la personne vers qui vous allez, attention. Mais c'est vrai que pour beaucoup là, il va y avoir un travail à faire. Le cœur brisé, c'est autant une carte qui peut parler de votre partenaire, en tout cas de la personne face à vous, qui va avoir du mal donc à aller de l'avant, mais ça peut aussi parler de vous. Malgré l'attirance qu'il y a, malgré quelque chose de très fort, et puis ça peut être difficile en plus de rester à distance avec cette personne, vous allez réaliser que c'est quand même compliqué de faire quelque chose avec cette personne aussi. D'ailleurs, on a le thème d'amitié. Moi, je vois quelqu'un qui se projette en fait par rapport à vous, en fait qui hésite tellement que cette personne se dit bon, ben, on verra par la suite, on verra plus tard, pour l'instant c'est pas possible. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous demande de vous responsabiliser, de reprendre un peu le contrôle et de savoir ce que vous voulez, parce que vous ne pouvez pas attendre après seulement cette personne qui a très peur de s'engager, peut-être même depuis un certain temps, qui ressent les mêmes choses que vous, qui pense la même chose que vous, mais qui pourtant ne vous offre pas ce que vous vous sentez capable de lui offrir. Vous sentez très bien, ou vous allez très rapidement sentir qu'il y a des instabilités, des choses un petit peu bancales dans cette histoire. Ma foi déjà un peu bancale. Vous allez voir qu'il y a des choses à régler, des choses à faire, mais si cette personne face à vous n'arrive pas à le faire et est trop brisée par rapport à ce qu'elle a déjà vécu ou par rapport à votre lien, si c'est une personne qui est apeurée, ça risque d'être un peu compliqué parce que vous allez vous confronter à quelqu'un d'assez immature, en tout cas qui va se comporter par rapport à votre relation comme quelqu'un d'assez immature, une personne qui pense beaucoup à elle, au fait de s'amuser, qui n'arrive pas spécialement à communiquer, et ça c'est ce dont vous avez besoin. N'oublions pas avec cette carte, tout à l'heure je vous ai parlé de communication. Attention parce que dans ce tirage, je vous dis l'autre personne, mais vous pouvez aussi voir ça dans l'autre sens si c'est vous. Attention parce que vous pouvez être quelqu'un qui a pris la fuite pendant un certain temps ou qui pense à prendre la fuite. Mais ce qu'il y a avec cette carte, c'est qu'il y a sans doute un effet miroir. Vous ne vous dites pas ce que vous avez en tête et pourtant chacun là a peut-être peur pour l'instant de s'engager beaucoup trop, de faire les choses beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. N'oublions pas qu'on a la naissance donc du renouveau. Donc ça c'est pas mal. On a quand même la carte de la famille qui fait penser à la carte de l'âme sœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas juste une nouvelle dynamique à avoir dans cette relation sans forcément concrétiser et créer quelque chose de si fort? Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les sagittaires. Les sagittaires en couple ne vont pas tous se séparer. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce message et de faire quelque chose par rapport à ce message, parce que c'est pour guider les personnes qui en ont besoin. C'est vrai que généralement, c'est pas des messages pour dire « Ouh là là, c'est la fête, tout va bien ». Je sais que quand tout va bien dans nos vies, évidemment, très souvent, les messages ne nous parlent pas forcément parce que c'est pas forcément nécessaire et c'est pour aider le plus grand nombre de personnes. Attention au comportement donc de l'autre. Enfin, je vous dis attention, mais vous pouvez rien y faire. Mais c'est vrai que si vous notez un comportement assez immature, dès le début du mois par exemple, dites-vous que ça risque de rester pendant un certain temps. Reste à voir comment est-ce que vous le vivez et si ça vous dérange ou pas. On a quand même une forte attirance, donc à voir. Hein. Peut-être que ce comportement un peu voilà, de quelqu'un qui sait pas trop quoi faire, qui est un peu mystérieux, pas trop sûr de lui, ça pourrait vous plaire. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas de la manipulation ou quelque chose comme ça. Le fait qu'il y ait cette carte au début, pense la même chose que toi, ça me rassure un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, mais vous ne vous en rendez tout simplement pas compte. Donc ça, c'est pas mal. N'oublions pas quand même que je vous parle de manipulation. On a quand même ce côté un peu pantin avec cette carte et... Ah, ça m'inquiète l'air de rien. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est méchant et qui fait les choses exprès, mais c'est possible qu'on se retrouve avec une personne là qui domine la situation sans faire forcément exprès, enfin voilà, sans arrière-pensée. Ouais, sans un côté méchant ou je ne sais quoi. C'est juste que cette personne, voilà, elle agit, elle fait, voilà, elle passe à l'action, elle met des choses en place, elle prend beaucoup de place peut-être, mais elle vous voit pas forcément bouger, donc voilà.
En plus, on a quelqu'un qui peut facilement passer à autre chose quand il y a un problème, qui vous a pardonné s'il y a eu des soucis. Ouais, bon, elle vous a pas spécialement pardonné, elle fait comme si elle vous avait pardonné, mais elle est quand même encore très en colère, cette personne. Donc attention quand même, il y a un manque d'honnêteté, beaucoup de frustration. C'est quelqu'un qui voit que les choses ne se passent pas comme il le souhaite ou... Ouais, c'est un peu compliqué. Cette personne est tellement dépendante qu'elle va rester tout de même. Et je pense que les ressentiments, là, ça va se transformer, ça va devenir un problème. Si vous continuez à faire comme si dans un été, n'oublions pas que cette personne n'est pas forcément très joyeuse ou heureuse dans cette situation-ci. Donc, ça serait pas mal de débloquer ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. On a cette carte-ci, donc... il y a peut-être moyen pour certains qu'il y ait carrément des séparations durant cette période ou des pauses ou si vous n'êtes pas encore totalement en couple, des hauts, des bas à un tel point qu'on se dise bon, maintenant il va falloir souffler pour pouvoir prendre un nouveau départ. Soit ensemble, soit seul, mais on ne peut pas rester dans une dynamique pareille, dans un schéma, dans un modèle là, de relation qui ne me correspond pas. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous demande de communiquer. Je suis en train d'enlever les cartes, mais finalement, pourquoi? Parce que j'ai terminé le tirage. Je vais prendre quand même une dernière carte. Vu que j'ai fait ça, c'est pas pour rien. On vous demande quand même de vous focaliser sur quoi ou de prendre conscience de quoi durant cette période? L'éloignement. Donc, c'est quelque chose qu'on vous conseille, qui est nécessaire, qui est très important durant cette période. Donc, prenez au moins de la distance. Il y a une personne ici qui n'est pas forcément très honnête avec vous. Vous voyez que cette personne ait besoin de vous ou non, que vous lui manquiez, qu'il y ait des sentiments. Peu importe, cette personne n'est pas franche. Et pour l'instant, vous avez besoin de prendre de la distance ou en tout cas assez de recul pour penser par vous-même. Je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et je vous dis à très vite.